Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Les 24 et 25 octobre prochains, l'Intercom Bernay Terre de Normandie organise l'événement Entrepreneurs Même pas peur à l'école Bourg-le-Comte. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Morgane Le Goff, directrice du développement économique à l'Intercom de Bernay Terre de Normandie, et Jenny Hirolsi, directrice du pôle cohésion des territoires à l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors l'événement est donc étalé sur 2 jours. Pourquoi avoir décidé de créer un événement autour de l'entrepreneuriat? Pour valoriser, toutes les initiatives à l'échelle du territoire, on entend beaucoup, que les entreprises, peinent à recruter. La recherche d'emploi, le salariat est un modèle, mais l'idée, c'est de montrer aussi que, en créant son entreprise, on peut créer son propre emploi. C'est pas quelque chose qui est définitif. Ça veut dire qu'on peut créer une entreprise et puis, pendant, 6 mois, 1 an, 2 ans et repartir vers de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de donner la chance à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, d'être accompagnés, de structurer, leurs projets. Et Voilà. pourquoi avoir choisi justement Bourg-le-Comte et pas Bernay? Alors, le quartier de Bourg-le-Comte est un quartier dit prioritaire. Donc, l'État, en fait, met des moyens supplémentaires sur ce quartier. Et il était important, donc on a cinq piliers sur cette politique-là, dont le développement économique. Donc, il était important aussi de mettre en place des actions autour de l'entrepreneuriat sur ce quartier. Et la création d'une entreprise est un parcours parfois long et qui peut faire peur. Le premier objectif de votre événement, c'est d'abord de donner justement la possibilité aux Bernayens de rencontrer des professionnels et des conseillers pour se lancer au mieux dans cette aventure. Ouais, tout à fait. On a l'impression ou on peut avoir le sentiment que créer une entreprise, c'est très difficile, qu'il faut avoir forcément fait des grandes écoles. Or, pas forcément. C'est quelque chose, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise qui est ouvert à tout type de profil, que l'on soit un homme, une femme, que l'on ait 18 ans, 25 ans ou 52 ans, que l'on ait n'importe quel projet, en fait. L'idée, c'est de permettre à des gens de se réaliser professionnellement et aussi humainement, et donc de regrouper l'ensemble des structures, l'écosystème local qui peut les accompagner dans la réalisation de ce projet. Et beaucoup de questions se posent, hein, lorsqu'on crée une entreprise. Ai-je les compétences? Mm, Est-ce pour moi? Dois-je suivre des formations? Ce sont d'ailleurs des questions que vous vous posez hein, dans mm. un communiqué de presse concernant l'événement. Toutes ces questions seront à la fois abordées, mais auront également des éléments de réponse. Oui, tout à fait. Donc, on a réussi à mobiliser l'ensemble de l'écosystème qui accompagne autour de l'entrepreneuriat. Et donc, les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise pourront venir se rencontrer, discuter, échanger avec tous ces partenaires dédiés à la création d'entreprises, que ce soit sur des activités libérales, des activités artisanales ou un projet d'industrie aussi ou d'implantation sur le territoire. En fait, on a réussi à faire venir un panel 360 qui est capable de répondre à des interrogations quand on est juste au stade de l'idée, de l'hypothèse, ou alors quand on est en phase de construction et de financement du projet, ou encore l'entreprise est lancée. Il y a des réseaux qui sont implantés sur le territoire de Bernay et de l'Interco, et de les mettre en lien, de mettre en lien ces porteurs de projets, ces chefs d'entreprise, afin qu'ils ne restent pas seuls et qu'ils développent eux-mêmes leur propre réseau. Alors vous l'avez un petit peu évoqué justement, mais qui peut se rendre à cet événement? Est-ce que c'est seulement réservé aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs? Non, c'est pas réservé uniquement à ceux qui ont un projet immédiat. C'est déjà ouvert à des gens qui s'interrogent autour de ce projet. Ça peut être des gens qui sont simplement curieux, qui ont envie d'avoir des réponses à leurs questions. Il y a différents dispositifs. Vous avez le club extraordinaire qui est vraiment un outil qui va permettre de se développer, de pas se développer, mais de se connaître soi-même, de connaître ses forces et de savoir comment se positionner vers tel ou tel avenir professionnel. Et donc ça, c'est pas du tout orienté 100% création d'entreprise. Par contre, ça peut révéler que oui, vous êtes quelqu'un d'autonome qui a envie d'entreprendre et qui est motivé par ses projets. Donc ça peut orienter vers de la création d'entreprise. Après, ça peut être aussi des ateliers Google, on en parlera peut-être plus en détail, et des cafés de la création. En fait, quel que soit le stade, le niveau de maturité du projet, on aura forcément une réponse à apporter. Alors justement, au cours de Et cet juste événement... si je peux me permettre, c'est ouvert vraiment à tous les habitants, toute personne, pas forcément que sur Bernay, mais vraiment sur l'ensemble du territoire de l'Intercom Bernay. Et combien de professionnels seront présents à peu près pour répondre justement aux questions et aux inquiétudes des entrepreneurs et futurs entrepreneurs? Alors, on a un peu plus d'une quinzaine de partenaires
qui seront présents et certains avec plusieurs chargés de conseil, chargés de mission qui seront Et là. comme vous l'avez dit, sur des domaines totalement Distincts, distincts. ouais. Alors, donc, les 24 et 25 octobre, le club extraordinaire sera présent. Qu'est-ce qui attend les visiteurs? Différents ateliers, différentes rencontres, d'abord avec eux-mêmes peut-être. Déjà, quand on en parlait avec le club extraordinaire, c'est une façon de se découvrir, de se donner, d'avoir des fois ses propres grilles de lecture. Donc, ce qui les attend également, c'est le bus de la boutique de gestion. Oui, sur le club aussi, c'est aussi l'opportunité aux personnes qui sont un petit peu perdues professionnellement, qui ont peut-être déjà aussi un travail, mais qui ont envie de voir autre chose. Voilà, c'est l'occasion aussi pour eux d'avoir une autre ligne, enfin une autre vision de leurs compétences. C'est vraiment basé sur le positif. Donc voilà, c'est vraiment pour les aider sur peut-être un nouveau chemin à prendre. Et toujours sur les 2 journées, le bus BGE sera présent donc entre 9h et 12h30 et 13h30 et de 13h30 à 17h. Qu'est-ce que le bus BGE? Donc BGE propose effectivement donc, un bus sur un accompagnement autour de l'entrepreneuriat. Donc ils vont donner des conseils sur c'est de l'information, voilà, c'est tout ce qui est autour du projet. Et justement, est-ce qu'il existe plusieurs associations ou dispositifs sur le territoire de l'Intercom qui permettent l'accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets? Bah, il y en a beaucoup et pour le coup, c'est vraiment une des missions du développement économique de l'Interco, c'est d'arriver à structurer et qu'elles ne fassent pas toutes la même chose, mais qu'elles aient bien chacune leur rôle. Et comme je l'ai déjà expliqué, c'est en fonction du niveau d'avancée des porteurs de projets, d'être capable de les accompagner en fonction de leurs besoins, que ce soit au niveau de la définition de l'étude de marché, du financement du projet, du développement du réseau. À chaque fois, il y a bien un interlocuteur qui est capable de les accompagner. Notre rôle à nous, c'est de structurer ça à l'échelle du territoire pour que chaque entreprise qui le souhaite ou porteur de projet ait un interlocuteur compétent capable de le soutenir. L'Intercom Bernay Terre de Normandie a elle-même développé le parcours créateur, un dispositif gratuit qui favorise l'entrepreneuriat sur le territoire. Les visiteurs peuvent d'ailleurs venir vous rencontrer pour parler de leur projet et voir alors à la fois sa fiabilité et sa faisabilité. Votre intérêt, c'est justement de les aider à poser les premières briques de leur projet? Ouais, l'idée pour nous, c'est en finançant à 100% ce projet, en partenariat avec notamment la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, et puis beaucoup d'autres intervenants tels que la boutique de gestion et d'autres. L'idée, c'est de montrer que le territoire les accompagne et est présent. L'idée aussi, c'est de conserver les talents et que le territoire leur permette de s'épanouir. Vous défendez l'idée que l'entrepreneuriat dans un milieu rural, c'est possible, c'est faisable justement? Alors là, j'en suis absolument convaincue là-dessus. J'ai même pas Absolument, oui, c'est sûr. On aura aussi 2 ateliers Google, vous l'avez évoqué un petit peu, qui sont organisés le 24 octobre. Quels sont les objectifs de ces ateliers? L'objectif des ateliers Google, c'est de poser les premières bases, de lever les freins, que les gens s'interrogent et se disent finalement, la création d'entreprise, ça paraît extrêmement compliqué. À partir du moment où on est accompagné, encadré et que le projet est structuré, c'est pas si compliqué de ça. Quand on regarde chercher un emploi, ça peut paraître aussi extrêmement compliqué. Quand on est accompagné, ça se passe beaucoup mieux. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est de lever les premiers freins et de mettre en marche ce process de création d'entreprise pour ceux qui le souhaitent. Et la journée du 24 octobre se terminera avec la rencontre de Gaël Musquet. Alors, qui est Gaël Musquet? Pourquoi l'avoir invité à l'événement? Donc, on l'a invité pour clôturer cette première journée. Et d'abord, qui c'est pour comprendre? En fait, c'est un chef d'entreprise, un hacker éthique, un président d'association humanitaire. C'est un type qui bidouille tout le temps et qui a fait plein de choses dans sa vie. Il est météorologue de formation et en fait, il est arrivé en métropole. Il vient de Guadeloupe. Il est arrivé en métropole comme ça pour faire des études. Et en fait, il s'est retrouvé à bosser sur la Tesla avec Quant. Il a eu plein de projets et l'idée, c'est de montrer qu'il n'y a pas une carrière qui est définie. On peut faire des choses à un moment. On n'est pas obligé d'avoir des diplômes plus. Il suffit d'être soi-même, de croire en ses projets. Et ce que je voulais, et ce qu'on voulait avec Jenny, c'était qu'il y ait cette notion un peu de rêve
et d'enthousiasme et d'énergie qui soit communiquée. Et ça se passe du Comme coup quoi ça marche. ça se passe les 24 et 25 octobre du Oui. coup. Merci beaucoup Morgane Le Goff et Jenny Hirolsi d'avoir été avec nous sur Sensation. Le 25 octobre, il y a également les Cafés de la Création qui terminera l'événement. Et pour plus d'informations, on peut se rendre sur bernetnormandie.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.